projet, c'est d'abord une envie de travailler ensemble, avec l'idée de rencontrer les jeunes de l'ITEP et leurs familles autrement, de créer un lien de travail plus authentique, avec pour objectif que chacun, jeunes, parents et professionnels, prenne une place un peu différente et se redécouvre à travers leur histoire. Toi, Pauline, tu es assistante sociale, donc la famille, ça te connaît. Tu as eu l'idée de t'appuyer sur des moments conviviaux pour que les familles puissent partager avec nous leurs propres solutions face aux difficultés de leurs enfants. Des mamans ont alors accepté de nous rejoindre sur des repas collectifs. Elles ont chacune amené des plats de leur pays pour raconter leur histoire, pour faire découvrir qui elles sont, pour raconter leur famille, leurs enfants, pour se rassurer aussi. Le résultat ? Plein de plaisir, de rire, de gourmandise et aussi beaucoup d'émotions vécues ensemble. Parler de nos problématiques. Oui, et on est plus à l'aise pour parler quand on a toutes des enfants avec des difficultés. Se sentir en moins rassuré, oui. Se sentir aussi rassuré que, voilà, des fois quand elles se sont dépassées, si c'est moi je la dépasse avec quelques années, comme là, le collège, mes expériences, ça se peut qu'elle va comprendre son fils un peu plus. Ça se peut que je vais comprendre mon fils avec une autre maman, on va dire. Oui, oui, c'est arrivé à d'autres, quoi. On n'est pas tout seul. La dernière fois, il y avait une maman, c'était pareil, je pense qu'on avait un petit peu. Elle a été très rassurée par l'idée que ça pouvait passer à un moment donné, que ça allait s'arranger. Oui. Il y aura d'autres choses de nouveau, de pire ou de moins pire. Donc, mais ils évolueront de toute manière. Ça va. On se sentait moins seul. Voilà, c'est ça le but. Après, on a eu des moments agréables, on a reconnu d'autres parents, d'autres origines, on a découvert des plats aussi. Voilà, donc c'était vraiment des moments très très agréables. Et les mamans de la Réunion, de la Martinique, de l'Afrique aussi, de l'Algérie, de Tunisie, du Portugal. On a eu des mamans, des Françaises aussi, donc d'Avironnet, voilà, donc il y avait des découvertes à travers des plats qu'on a mangés, qu'on présentait. Et c'était vraiment une bonne idée de faire ce moment-là pour les mamans, on va dire. Ton idée à toi, Agnès, c'était de travailler autour de l'histoire migratoire des familles, leurs origines, pour que les jeunes se repèrent et sachent peut-être un peu mieux qui ils sont. Tu étais convaincue que de savoir ça, ça aide à apprendre. Évidemment, puisque tu es enseignante. L'objectif, c'était donc que les jeunes interviewent des membres de leur famille. Un temps pour prendre le temps de raconter qui on est et surtout d'où on vient, qu'est-ce qui nous construit, et mesurer la richesse d'être d'ici et d'ailleurs. De toute façon, cette histoire migratoire, elle nous concerne tous. On se construit tous avec une part d'ailleurs, même nous les professionnels de l'ITEP. Alors, nous avons eu envie d'élargir nos horizons et d'aller voir ce que les collègues avaient eux aussi à raconter. Parce qu'au final, ce projet, c'est vraiment pouvoir partager, échanger, raconter et mesurer que plein de choses nous rapprochent et qu'on avance ensemble du mieux qu'on peut. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Anima. Et moi, je m'appelle Arnoldo. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Nadia. Je travaille à l'ITEP depuis 14 ans. J'ai 2 enfants et j'habite à la campagne. Peux-tu te présenter et donner ton nom et ton prénom? Je suis Karine. Voilà, je suis maman de 5 enfants, 4 garçons et une fille. Présente-toi. Je m'appelle Hicham Rajou. Je suis issu d'une famille nombreuse. J'ai 3 frères et 3 sœurs et je suis le 2e de la famille. Je m'appelle Nancy Péchel, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille à l'ITEP, le HOM. Bonjour maman. Bonjour Fanny. Vous vous appelez comment? Zanat Nadia. Vous avez combien d'enfants? Moi? Oui. J'ai 4 enfants. Est-ce que vous avez des enfants ultra beaux? Oui, Samir, tu es très très beau, mon fils. Merci. J'aimerais avoir des renseignements sur vos origines. Sur mes origines? Oui, monsieur. Tu me vois aujourd'hui? Tu as le droit de me tutoyer, Joseph, on se connaît. D'accord. Bonjour. Bonjour Lucas. Peux-tu te présenter? Alors moi je suis Thomas Coffer, je suis éducateur spécialisé sur l'ITEP depuis maintenant 6-7 ans. J'ai 32 ans et en fait je suis là pour raconter un peu l'histoire de ma mère qui est luxembourgeoise. Où es-tu né?
Je suis né à Saint-Nabord, une petite commune dans les Vosges, au nord-est de la France. D'où viennent tes parents? Alors, mes parents, mon papa, il vient du Maroc. Il vient d'une ville qui s'appelle Casablanca, qui est au nord du Maroc, en bordure de mer. Et ma maman, elle vient à côté de Marrakech, d'une ville qui s'appelle Barchid. Peux-tu nous raconter l'histoire migratoire de ta famille? Alors, mes parents sont nés au Maroc. Mon père travaillait dans une cantine où il y avait des ouvriers qui travaillaient dans la mine. Et là, il a rencontré une famille de Français qui l'ont, on va dire, adopté. Et du coup, quand ils sont rentrés en France, il est rentré avec eux en France. Il s'est établi dans un petit village. Et ensuite, quand il s'est marié, du coup, ma mère, pareil, elle est arrivée une fois qu'ils se sont mariés, en fait, en France. Vous êtes né dans quel pays? Je suis née en France. Vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine algérienne. Vous êtes déjà parti en Algérie? Oui, souvent, très souvent. Quand vous étiez petit, vous êtes parti? Oui, j'y allais tous les ans. Et j'ai 6 de mes frères et sœurs qui sont nés en Algérie. Donc mon père était arrivé avant. Ma mère était restée en Algérie avec mes frères et sœurs. Lui, il est venu avant, il a commencé à travailler. Et ensuite, il a fait le regroupement familial. Donc ma mère et mes frères et sœurs sont venus en France. On était dans le Lot-et-Garonne. Voilà, dans un petit village. Ils ont été très, très bien accueillis. Ma mère, elle est née au Luxembourg, dans un petit village au nord du Luxembourg qui s'appelle Osingen, qui est tout petit. Et donc, elle a grandi là-bas, elle a été à l'école là-bas. Et à l'époque, il n'y avait pas l'université qu'elle souhaitait au Luxembourg, parce que le Luxembourg, c'est un tout petit pays. Et donc, elle a dû venir en France, à Strasbourg, pour faire ses études. Et donc, c'est là-bas qu'elle a rencontré mon père. Et après, elle a décidé de s'installer et de fonder sa famille en région parisienne. Et moi, je suis né en région parisienne. De quel pays vous êtes né? Je suis originaire du Burkina, mais je suis né à Paris. D'accord. Et toi, maman? Je suis burkinabé, je suis née à Ouagadougou. À la capitale, c'est ça? Est-ce que vous pourriez vous rappeler un petit peu du jour où vous êtes arrivé en France? Je suis arrivée, je crois que j'avais 27 ans. Voilà, je crois qu'il y avait 27 ans. Et là, vous avez quel âge? Et là, actuellement, j'en ai 36. Et vous, papa? Bon, j'ai un peu grandi ici. Je suis rentré, j'avais 7 ans, mais après, je suis venu plusieurs fois. Donc, c'était pas nouveau pour moi. Ok. On va dire que quand j'ai décidé de m'installer, oui, ça a été un peu nouveau. Je suis arrivé à Toulouse, je connaissais personne. Je suis sorti de la gare Matabio, je me suis dit, ouais, c'est agréable, ces trucs. Ça m'a fait... je me suis senti bien dans la ville. On est sur une île à La Réunion, donc on a vite fait le tour. Et c'est vrai qu'ici, il y a plus d'ouverture, il y a plus d'opportunités, de voyages, de découvrir autre chose. Et puis la vie aussi, hein, la vie... au quotidien est vachement moins cher et plus facile en métropole qu'à La Réunion. Et après, c'est le cœur qui parle et c'est la terre qui nous appelle et c'est comme ça en fait. Hein. Même si c'est compliqué des fois financièrement à La Réunion, on a du mal à quand même dire on va finir notre vie ici, quoi. Vous venez de quel pays par exemple? Alors, moi je viens de 2 pays. Mon père il est du Nicaragua, en Amérique centrale, entre le Honduras et le Costa Rica. Et ma mère, elle est de France, de l'Aveyron plus particulièrement. Vous êtes né à quel pays? Moi, je suis né en France, mais j'ai été fécondé en Amérique centrale. C'est-à-dire que mes parents, ils ont commencé à me créer là-bas. Ma mère est tombée enceinte au Nicaragua. J'ai un père qui est français, qui a grandi, vécu ici. Donc mes grands-parents sont français également. Et donc j'ai une maman qui est d'origine ghanéenne, donc qui a passé des années au Togo. Dans ce contexte, elle a rencontré donc le père de mon frère. Et ensuite, elle a rencontré mon père. Et c'est dans ce contexte qu'elle est arrivée donc en France. Donc j'ai une famille issue de cultures différentes. Que connais-tu de ce pays et de cette culture? Déjà que c'est un pays issu de l'Afrique subsaharienne. C'est un pays où on parle anglais, principalement, avec d'autres langues. Il y a énormément de langues. On appelle ça des ethnies. Et donc, ma mère est issue d'un petit village qui s'appelle Oué et elle parle Ewe. Voilà, c'est une langue qu'on parle beaucoup au Togo. D'où le fait qu'elle ait migré aussi au Togo. Voilà, parce qu'il y avait une facilité de langue. Vous êtes né où? Je suis née en Algérie.
Moi, je suis né à Cuba. Je suis venue en 2003, c'était surtout des liens familiaux, parce que j'ai ma mère qui habite ici. C'était pour être avec ma mère. Et moi, c'était pour des problèmes politiques et économiques aussi. Je suis arrivé en France en 2002 et j'étais admis à le statut de réfugié politique. C'est très connu, le Luxembourg, comme un pays riche où on vient placer son argent, mais il n'y a pas que ça. C'est un pays qui a beaucoup de culture, parce que géographiquement, tu regardes, il est à côté de la Belgique, de la France et de l'Allemagne. En fait, ils ont pris un peu de la culture des 3 pays. La langue officielle, c'est le français. Mais la langue parlée là-bas, c'est le luxembourgeois. Ça ressemble un peu à l'allemand. Là, je t'ai parlé en plus des pays frontaliers, mais en plus, il y a une grande immigration qui vient du Portugal dans les années 60, parce que c'est un pays qui a eu besoin de se reconstruire. Et ils ont appelé de la main-d'œuvre portugaise. Je viens de la Bretagne, dans la région du Morbihan. Qu'est-ce que ça t'a fait de quitter la Bretagne? Un grand vide, en fait. Et ma Bretagne, c'est ma Bretagne. Donc voilà, mais la Bretagne, c'est une grande richesse et une belle région. Et j'espère un jour y retourner tous en famille. C'était une région très réputée pour les festivals celtiques. Ils sont réputés pour leurs plages, leurs paysages, les montagnes d'Arrée. Il y a aussi Carnac avec leurs menhirs, réputés aussi pour leurs crêpes et leurs galettes bretonnes. Et on est des grands mangeurs de pommes de terre, bien sûr. On s'est réputé aussi pour ça. C'est quoi les repas principaux à l'Aveyron, les repas traditionnels? Le repas traditionnel à l'Aveyron, alors là tu me poses une colle, hein. Mais on mange souvent de l'aligot, mais c'est pas que de l'Aveyron, c'est important à savoir. Qu'est-ce qu'on mange à l'Aveyron très, très souvent? Moi, ma grand-mère faisait des soupes tous les jours, et midi et soir, même l'été, on était obligé de manger de la soupe de légumes. Qu'est-ce qu'il y a là? On mange souvent aussi des farces. Comme ça devient presque select. Ils en ont fait l'autre jour à l'auberge espagnole. C'est avec des blettes, de la chair à saucisse. On va dire à Carabois, qu'est-ce qu'on fait par tradition, qu'est-ce qu'il y a comme repas traditionnel? Alors, il y a le truc le plus connu, ça s'appelle le gallo pinto. C'est du poulet qui est cuit et en même temps on le sert avec des haricots rouges et du riz. Et il y a beaucoup de choses qui est fait, des galettes, des tortillas qui sont faites à base de maïs. Ils font même des boissons alcoolisées ou pas, qui s'appelle la chicha, à base de maïs. Et il y a beaucoup de fêtes autour du maïs. D'ailleurs, ils s'appellent les hijos del maïs, c'est-à-dire les fils du maïs. Et après, quelque chose que je trouve qui est vachement intéressant, parce que ça me fait penser un peu à l'agriculture, c'est les chicharrones, ça s'appelle. C'est de la peau de cochon qui est cuite, pareil, dans des feuilles de maïs, ça me fait penser à ça, qui est cuit et tout frais, mais dans la terre, autour dans des puits de braise. Quel est ton plat favori? Quel est celui que tu sais faire le mieux? Mon plat favori, il y en a plusieurs, en plus je suis gourmande. J'adore la bastilla, c'est une spécialité. C'est avec du feuilleté, en fait, c'est sucré-salé. Normalement, à la base, on le fait avec du pigeon, mais moi, je le préfère avec du poulet. Il y a des amandes, et c'est surtout un plat de fête, en fait. On fait souvent ça quand il y a des fêtes, voilà, on fait pas ça. Après, évidemment, traditionnellement, c'est le tagine et le couscous. Et après, ce que je sais mieux le faire, on va dire le gratin dauphinois. Quand tu étais au Burkina, quel est ton plat préféré? Le riz au soumbala. Mais maintenant, c'est le tout. Le soumbala, c'est la graine du baobab. Ce sont les graines qu'on a fermentées, on met dans une sauce avec on va dire, oignons, tomates, machin, tout ça. Et après, on rajoute le riz. C'est du riz au gras. Et maman? Le babenda. Mais maman, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est du babenda? C'est un plat à base de feuilles. Voilà, c'est des feuilles que l'on retrouve principalement en Afrique. Et c'est un mélange de feuilles auquel on rajoute de l'arachide simplement, l'arachide moulu. Et en France, quel est ton plat préféré? Je vais dire le bœuf bourguignon. Le quoi? Bœuf bourguignon. Non, mais en nourriture. C'est de la nourriture. Ah. Mon plat favori, c'est le tchiboudiane de ma maman. C'est très important de le préciser.
C'est un plat issu du Sénégal. Bon, alors c'est un plat en fait à base de riz rouge, avec des légumes et du poisson ou de la viande, ça dépend. Et donc c'est un plat assez varié et c'est très équilibré. Et il y a un mélange de saveurs, c'est explosif, c'est divin. Et celui que tu sais faire le mieux? Eh bien, typiquement, je pense que j'ai une facilité quand même à cuisiner français. Je mange beaucoup français chez moi. Donc, celui que je sais faire le mieux, un bœuf bourguignon. C'est quoi votre plat préféré? De Cuba, je préfère manger des riz avec haricots. C'est un plat qu'on appelle con gris. Aussi, de la viande du porc rôti à la broche. C'est un plat traditionnel cubain. Alors moi, mon plat préféré, je pense que tu le connais parce que c'est ton plat préféré aussi. C'est le couscous. Ah non, c'est pas mon plat préféré, le couscous. Non, pas du tout. Bon, ok, ça c'est mon plat préféré, le couscous. Je mangerai tous les jours, j'adore ça. J'ai grandi avec. C'est un plat qui a un rapport avec mes souvenirs d'enfance. C'est un plat de partage, de convivialité. T'aimes pas les plats que fait maman? Des fois, maman, elle fait des plats marocains à la maison. Oui. T'aimes pas les plats, par exemple, quand elle fait du couscous, quand elle fait un tagine? Les couscous, j'aime bien, mais les tagines, non. T'aimes pas le tagine? Ah, il y a trop de légumes. Il y a trop de légumes. C'est toujours pareil. Mais tu sais, des légumes, il y en a dans tous les plats. Il n'y en a pas que dans les plats marocains. Non, pas dans les tacos. Ah oui, tacos, oui. Même s'ils ne mangent pas beaucoup tout ce qui est cuisine traditionnelle, à part le couscous qu'ils aiment beaucoup. Mais oui, moi je cuisine beaucoup. Des tagines, des repas de là-bas. Après, c'est toujours pareil. Hein. On allie la cuisine française avec la cuisine algérienne. Et puis on peut manger comme une entrée française avec un plat du pays et un dessert français. Quoi. Les repas, c'est ça en fait. C'est mélanger tout. On mange tous les jours réunionnais. Oui, effectivement. À la maison, c'est que des plats réunionnais généralement. Donc, j'ai gardé ça quand même de chez moi. Et je pense que c'est important que mes enfants connaissent leur culture, connaissent les goûts, les épices. Et voilà, quoi. Pour le plat typique à La Réunion, on dit souvent que c'est le rogaille saucisse. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le rogaille boucané, il y a le curry camaron avec des gambas, il y a le riz cantonné. Enfin, il y a plein de plats, mais c'est selon les goûts de chacun. Et moi, j'aime beaucoup le rogaille boucané. Donc, c'est du porc fumé. Et c'est un peu comme le rogaille saucisse. Je me départage entre les crevettes et le crabe. Et c'est vraiment ma chose préférée. Et puis, j'aime bien ça avec du piment. C'est très bon. Tu es content de tes origines? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît du fait que tu as une maman algérienne et un papa cubain? Ce qui me plaît, c'est que je peux manger de la viande. Parce que chez moi, tu manges de n'importe quelle viande, mais chez maman, c'est normal, tu manges de la viande halal. Oui, et ça dérange de manger la viande halal? Alors, je vais t'expliquer. Je ne peux pas tout manger, du coup. Alors, oui, je peux comprendre. Alors, tu as ce choix. Je comprends que ça soit de culture. Moi, chez moi, tu sais ce que je mange. On mange halal. Je ne t'ai pas. Le porc, tu le manges chez ton papa. Bien voilà. sûr. À la maison, moi, je peux pas. Et quel est ton plat préféré? Je vais te parler de mes souvenirs avec mes grands-parents. C'est ça qui marque. Alors, je sais pas si c'est des spécialités, mais moi, je me souviens des soupes. Les soupes de mon grand-père là-bas. On mangeait beaucoup de soupes. Une soupe de pommes de terre, de poireaux, d'haricots verts. Ça, je garde des très bons souvenirs. La tarte aux pommes de ma grand-mère aussi. C'est-à-dire que maintenant, c'est la recette de tarte aux pommes de ma grand-mère que je refais. Alors, je ne sais pas si c'est des spécialités, mais c'est ce que je retiens un peu de cette culture. Mais mes grands-parents ne parlaient pas français, donc c'était pas facile pour moi de communiquer avec eux. Et c'est surtout ma mère qui faisait la traduction. C'est ça qui a créé le lien, les repas, c'est la nourriture, les bons moments. C'est quand on a du mal à parler avec des mots, on parle autrement et on parle avec des plats, avec des repas. Et c'est ça que, tu vois, moi je te parlais de souvenirs, moi c'est les souvenirs qui me restent le plus, c'est la nourriture. C'est comme ça que tu transmets finalement. Parce que un plat, t'as pas besoin de parler, c'est universel. Tu parles le breton,
Je parle pas le breton parce que mes parents ne l'ont pas appris, parce que ton grand-père, il était auvergnat, ta maman de Ploué, mais j'ai jamais pu apprendre le breton parce qu'elle n'a pas réussi non plus à apprendre le breton non plus, par rapport à ses parents. Donc je parle une langue grâce à mon papa aussi. Je parle l'arabe, pas trop, mais je comprends et je parle un petit peu aussi. Dans quelle langue il te parlait? Quand j'étais petit, mes parents me parlaient avec notre langue maternelle, qui est la Darija. Et encore aujourd'hui, je converse avec eux avec notre langue maternelle. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'il ait cette double culture. Je suis à l'école arabe. Il va à l'école arabe chaque semaine. J'aimerais qu'il connaisse un peu la langue arabe, qui va lui permettre de faciliter plus tard, quand il ira dans d'autres pays arabes, pour échanger avec d'autres personnes. Même si mes enfants parlent quand même couramment français, moi, j'ai gardé ce langage réunionnais où, à la maison, je parle tout le temps créole, en fait. Ils comprennent. Bon, Noli s'entraîne un peu à parler, mais bon, il a l'accent métro aujourd'hui. Mais sinon, ça reste quand même quotidien à la maison. Ouais. Mon père, il a tellement peur qu'on ne s'intègre pas que du coup, je ne parle pas ma langue maternelle. Donc c'est pour te dire comme je suis intégrée en France. Donc voilà, c'est le petit truc qu'ils m'ont pas transmis et qui me manque maintenant. Autant moi, mes parents, ils me parlaient que arabe à la maison. On arrivait à communiquer. Mais moi, avec mes enfants, par exemple, je parle que français, quoi. Donc c'est quand même une deuxième génération qui est née ici et donc c'est compliqué de parler la langue. Mais pour eux, l'Algérie, c'est important d'y aller. C'est important pour eux de se dire on est algérien, on est de cette origine-là, en sachant que quand même, ils ne savent pas le parler, quoi. Ma mère ne m'a pas appris la langue parce que je pense que quand je lui ai questionné, parce que ça a été un vrai questionnement aussi, je lui ai dit mais pourquoi tu m'as pas transmis ta langue? Elle m'a dit écoute, moi je suis arrivée en France, il fallait que je parle français, quoi. Et donc voilà, plus je m'entraînais à parler français, plus j'allais réussir à parler français finalement. Donc elle n'a pas eu d'instinct, elle s'est dit en fait il faut que je parle français, et voilà. Elle n'a pas eu ce truc pour me transmettre l'évé. Voilà. Que penses-tu que ta famille t'a transmis? Le savoir vivre ensemble, le respect des autres, ne pas se faire remarquer. Après, bon, quelques préceptes, je ne saurais pas m'en dire. Il m'a raconté toute la culture du Nicaragua, la révolution qui lui est importante, avec les chants révolutionnaires, la musique d'Amérique latine. Et donc, c'est quelque chose qui, pour lui, est primordial dans sa vie. Et donc, ouais, moi, ça me porte parce que j'ai cette culture-là. J'ai l'espagnol que je parle à peu près bien, qui est important pour moi, avec les musiques aussi, les chants qui sont autour de ça. Et toutes ces choses que mon père a essayé de me transmettre autour de son histoire et de cette révolution communiste, sur le partage, sur le don de soi dans le collectif, sur la chose qui me porte là maintenant dans mon travail aussi avec vous. J'essaye de faire en sorte de l'amener au Maroc chaque année. Voilà, c'est vrai, je tiens particulièrement à qu'il sache d'où il vient, qu'il connaisse ses origines et je veux lui transmettre l'amour de son deuxième pays qui est le Maroc. Voilà, qu'il n'oublie pas d'où il vient, par où sont passés ses grands-parents. Ce que je garde du Maroc, vraiment, c'est la convivialité et le partage. Ce que m'ont inculqué mes parents, c'est vraiment le partage. Vraiment, et on le ressent aussi au Maroc. C'est vraiment le partage. Le peu que l'on a, on le partage avec l'autre. On essaie de perpétrer les traditions, les fêtes religieuses, tout ça. Voilà, ils font le ramadan, ils font les fêtes de l'Aïd. C'est pas parce qu'on est musulman et qu'on est pratiquant qu'on peut pas s'intégrer en France, en fait. Moi, je pense qu'on peut allier les deux. On peut allier la religion avec où on est, quoi. Et ça, c'est important de faire passer un message à nos enfants. C'est pas parce qu'ils ont des origines qu'ils sont pas français. Parce que dans ces cas-là, on fait quoi? Donc, ils sont nés en France, ils sont d'origine algérienne. Donc, en Algérie, on est des immigrés. En France, on est des étrangers. Mais on est où chez nous, en fait? C'est la perpétuelle question, quoi. Je sais pas. Méditerranée, c'est là où on est chez nous. Des fois, c'est compliqué. Quand je suis au Ghana, on m'appelle la Blanche parce que je suis claire, parce que voilà, je n'ai que des origines ghanéennes finalement et j'ai grandi en France. Donc,
voilà, pour eux, je ne suis pas ghanéenne en fait. Hein. Je suis, voilà. D'ailleurs, on dit oubroni. Quand on dit blanche, on dit ah, oubroni. Donc ça veut dire blanche. Et voilà, et typiquement ici, quand j'étais plus jeune, on peut me dire tiens, toi, t'es noire. Bon, voilà, il y a toute cette question un peu identitaire qui ressurgit quand on est métisse, qui n'est pas simple. Je pense que, voilà, à un moment donné, presque, on nous demande de choisir est-ce que je suis plus noire, est-ce que je suis plus blanche. Ben, finalement, moi, ce que je réponds, c'est que je suis un peu des deux, quoi, et que j'ai pris un peu de ma double culture pour être qui je suis aujourd'hui. Donc... Ben, je vais reprendre une phrase de mon grand-père qui disait « Hecho en Nicaragua, nacido en Francia ». Qui disait « Fait au Nicaragua, né en France », et il m'appelle le Nicafran. Je dirais que je suis quand même les deux, parce que ma culture aveyronnaise, quand même, elle me porte énormément, parce que j'ai grandi avec les paysans de l'Aveyron, hein, même si quand tu parlais de racisme tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup touché quand j'étais jeune, et ça m'a demandé de revendiquer que j'étais les deux, en fait, vraiment, ma différence. Parce que ce qui est compliqué aussi quand on est de deux pays, c'est des fois on se sent ni dans un ni dans l'autre. Quand je suis en France, on m'a beaucoup renvoyé que je n'étais pas vraiment français. Et quand je suis arrivé au Nicaragua, j'ai cru que j'avais trouvé un endroit où j'appartenais. Et en fait, non, on m'a renvoyé que j'étais français. Donc c'est difficile de naviguer entre les deux. Mais donc ouais, je suis entre les deux, on va dire. Quelle différence vous trouvez entre le Burkina et ici, dans la vie normale, générale? Dans la vie? La routine de d'habitude. En France, les gens sont plus pressés, on n'a pas le temps, voilà. Et au Burkina, on a plus de temps, je trouve. On prend plus de temps pour faire les choses. Ici, c'est un peu plus individuel et au Burkina, c'est un peu plus famille, sociale, société. Là-bas, j'ai l'impression qu'on se connaît un peu tous et on apprend à se connaître très vite. Et il n'y a pas de bagarre, dispute. En France, c'est vrai que c'est un peu chacun pour soi. Et à La Réunion, on est tous les dimanches rassemblés en famille, on est en pique-nique, on est à la plage, et ça en famille, donc pas seul. Et ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup ici. Ce qui me concerne, j'ai un peu pris en fait ce qui m'intéressait de mes deux cultures. Voilà. Typiquement, ce que j'aime dans la culture afro, c'est le lien à la famille qui est très fort, le respect des aînés, la culture culinaire aussi qui est très forte, où on mange plutôt bien, des plats très épicés. Donc je pense que tout ça, c'est des choses qui m'ont plu de cette culture et que j'ai intégrées, et des choses aussi que j'ai plus laissées de côté. Typiquement, le fait que, des fois, il y a une autorité très... Voilà, c'est assez strict. On n'a pas la place en tant qu'enfant pour s'exprimer. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a élevée, et franchement, elle a été dure, mais je la remercie parce qu'elle m'a bien éduquée. Elle m'a toujours poussée vers les études, travailler, de ne pas compter sur un homme pour faire sa vie. Il fallait être une femme, il fallait être une battante, il fallait faire comme les hommes, hein, travailler, conduire, vivre sa vie. J'ai vécu en Algérie, mais j'ai vécu avec une famille avec pas grand-chose, mais on était heureux. On était dans le respect des adultes, le respect de tout le monde. Tu l'as vu en famille. Moi, c'est ça que je voulais que tu vois. Est-ce que vous voudrez bien nous faire partager quelque chose du Burkina? Comme Par quoi? exemple, une activité, un jeu? Je peux partager un truc, c'est un moment où, pendant les vacances, on allait au village. Okay. Et la nuit, on se retrouvait tous ensemble, les oncles, les tantes et tout. On partageait le repas, on se racontait des histoires, on rigolait et tout. Ça, c'était un bon truc. Quand tu étais enfant? Ouais. On se taquinait, on se racontait des histoires, ça rigolait. Et vous, maman, une activité ou alors un jeu? Je me rappelle que pendant les vacances, toutes les vacances d'ailleurs, on repartait au village parce qu'il y avait les grands-parents qui étaient encore là. Et on les voyait à peu près une fois dans l'année, donc pendant les grandes vacances. Donc quand on partait, on se retrouvait un peu, comme l'a dit papa, avec les grands-parents, les cousins, les cousines. Et on partageait autour du feu, parce qu'il n'y avait pas de lumière en ce moment. Donc on utilisait le feu pour éclairer. Et on racontait des histoires. Et voilà, c'était des moments
très conviviaux. Voilà. Est-ce que, par exemple, un jour, hein, vous aimeriez bien retourner au Burkina pour revivre des bons souvenirs comme avant? Oui, ça m'intéresserait. Mais on y est allé en 2021, non? Oui. On a passé de bons moments. Oui, mais Voilà. est-ce qu'on est parti au village pour se réunir autour du feu? Non. Pour finir, nous avons voulu savoir ce que pensent les jeunes de cette expérience. Qu'est-ce que ça leur a fait de questionner leurs proches sur leurs origines? Que pensent-ils de ces histoires racontées qui, en fait, leur appartiennent? Ça me permettait de connaître plus de choses d'eux, de pouvoir savoir d'où ils viennent, de savoir ce qu'ils aiment, de leur pays, de tout ça. Ça permet de savoir des renseignements sur eux, de ce qu'ils aiment faire. Et c'est très important de savoir l'histoire de sa famille, comme ça on sait comment ils ont vécu et est-ce que ça a été compliqué pour eux, par exemple, s'ils sont pas très bien et tout, s'ils se sentent pas très bien. Là, ils peuvent nous expliquer les raisons pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et essayer de crever l'abcès pour les rendre meilleurs, les rendre plus contents, plus gentils ou soit plus convivial avec les autres. Enfin, c'est comme ça que il marche bien. T'as un enfant, eh ben, tu dois lui transmettre ton origine, tout ce que tu sais, lui transmettre la religion que tu as suivie, tout ce que... Voilà. Combien de temps y as-tu habité? Moi, ça me plaît. Et c'est un peu inhabituel. Ok. J'ai pas l'habitude de poser des questions comme ça. Et j'ai 6 de mes frères et sœurs qui sont nés en Algérie. Bon, c'est intéressant. Maintenant, ils sont nés où? Ils viennent de quelle ville? C'est intéressant aussi parce que comme ça, je sais qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans, 50 ans, plus même. Comment on est venu ici, comment on est arrivé en France. Ce que vous connaissez du Maroc ou de l'Algérie, ça vous plairait pour aller y vivre ou juste les vacances seulement? Je suis habituée à être ici, je ne suis pas habituée à rester en Algérie. Je suis bien pendant les vacances. Au sein, je ne peux pas rester très longtemps. Je ne peux pas. C'est plus facile de rester en France. Après, des fois, les vacances, déjà, c'est trop long. Je commence à envie d'avoir retourné en France. Et en plus, il fait très très chaud là-bas. Il fait déjà trop chaud. Mais je suis seule, là. Il y a aussi des bons avantages à être en Algérie. Comme là-bas, il y a des... Moi, où vit la famille de mon père, mais là-bas, à côté, il y a un petit magasin. Des fois, j'y vais, je m'achète plein de chocolats, ils me donnent un peu d'argent. Et je m'achète plein de petits chocolats en tube. Même s'ils ne mangent pas beaucoup tout ce qui est cuisine traditionnelle. Même si je déteste en France, en Algérie, tout devient bon. C'est bon quand je mange. Parce que des fois, en France, j'aime pas les tomates en France. Mais en Algérie, en France, c'est bon. J'aime bien les tomates. Tu comprends qu'il y a les tomates, il y a un goût de viande, et ça, t'as pas besoin de parler. Donc c'est des souvenirs, ils restent comme ça et ça se transmet. En vrai, je trouve qu'en fait, tu lui as posé des petites questions, mais il a presque raconté toute sa vie. Mais c'est vrai. Mais après, ça me fait bizarre parce que je savais pas qu'il était d'origine là. Je pensais plutôt que c'était... Un Américain. Non, un Français. Un petit Français. Un Français. Comme les gâteaux. Donc toi, t'es pas un petit Français, toi? Non. Toi, t'es petit et t'es Français. Donc au moins, c'est la bonne définition. Petit Français, ouais. Mais bon, ouais, je suis entre les deux, on va dire. Nique la France, c'est chouette. Qu'est-ce que ça t'a fait de faire cette interview? Ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que moi, ça permet qu'on mes parents me voient. Et ça permet d'être en valeur tous les pays et que les gens racistes de l'extrême droite comprennent que les autres pays sont intéressants. Parce qu'il y a certaines personnes politiques d'extrême droite qui croient que c'est la France, la France fait ceci, la France fait cela, à croire qu'il n'y a que la France. Ben non, il y a les autres pays, c'est pas juste pour les autres pays.